Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Azur Podcast. Et aujourd'hui c'est un épisode qui est adressé à toutes les personnes qui ont besoin de réconfort. Si tu as cliqué sur cet épisode, c'est peut-être que tu traverses en ce moment une période un peu difficile. Sache que vraiment il faut que tu te souviennes que tu n'es pas seule. Il faut absolument que si tu en ressens le besoin, tu ailles demander de l'aide, que tu ailles parler à tes proches, à tes amis, à ton entourage. Je sais que parfois c'est compliqué parce qu'on n'a pas envie de déranger, on a peut-être même honte parfois de se sentir mal si c'est quelque chose qui est répétitif ou chronique chez nous. Mais sache que vraiment, si ton entourage est sain, il n'y a aucune raison que tu les déranges en leur demandant de l'aide. Justement, si tu hésites à aller demander de l'aide, c'est que tu es quelqu'un qui ne demande pas souvent de l'aide. Donc, vraiment, fonce, c'est super important. Et si t'as pas forcément envie d'en parler avec tes proches, donc ta famille, etc., il y a toujours l'aide de professionnels. C'est toujours une piste envisageable de se faire aider par des professionnels. Et également, on est là, nous, il y a Internet, tu peux aller parler à des gens sur des forums de manière anonyme. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter. Et si vraiment t'as personne à qui parler, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un, fais du journaling, écris vraiment tout ce que tu as sur le cœur. Le fait juste de l'écrire et de le sortir de ta tête, parce que généralement les problèmes, les inquiétudes, etc., ça reste que dans notre tête, donc on les tourne en boucle, etc. Le fait de vraiment juste le poser sur papier, ça va déjà t'enlever une charge, parce que tu vas vraiment écrire et décrire en fait quels sont vraiment tes problèmes et ta problématique et pourquoi telle ou telle chose et tel événement ça te fait du mal. Donc le fait de juste en fait le poser sur papier, ça va déjà venir t'enlever une certaine charge mentale et peut-être que en l'écrivant tu vas trouver une solution où tu vas pouvoir prendre un peu plus facilement du recul que quand le problème est simplement tourné en boucle dans ta tête. Donc vraiment n'hésite pas à faire du journaling, moi je le conseille vraiment, journaling, shadow work, c'est des trucs qui sont super si on n'a pas forcément envie de parler de ses problèmes à quelqu'un. J'aimerais également que tu te poses un petit peu et que tu prennes vraiment le temps de faire une petite rétrospective sur ta vie et sur tout ce qui s'est passé. Parce que tu as vraiment surmonté des choses qui étaient excessivement lourdes et que sur le coup tu pensais pas pouvoir surmonter du tout. Mais en fait, t'as réussi à les surmonter. Et peut-être que en ce moment tu traverses une période qui est plus ou moins difficile, mais toutes les périodes plus ou moins difficiles que tu as traversées avant et qui comme aujourd'hui t'étais là en mode mais jamais je vais réussir à me relever de ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je peux pas. Mais tu l'as déjà fait des centaines de fois avant, des dizaines, des centaines de fois avant en fait. Donc essaie de prendre une introspective sur ça et de positiver, de te dire ok, waouh, j'ai déjà traversé l'enfer avant peut-être, donc ça va être une épreuve de plus, certes. J'aurais peut-être pas eu besoin de ça en ce moment, certes. Mais je vais y arriver. Parce que j'ai surmonté bien plus difficile avant. Sincèrement, sois purement fière de toi. Pour la personne que tu es devenue aujourd'hui. Parce qu'après tout ce que tu as vécu avant, t'aurais clairement pu prendre un autre tournant. T'aurais pu te laisser abattre. Tu aurais pu devenir une bien plus mauvaise personne. Et quand bien même peut-être qu'avant tu as été une mauvaise personne, mais aujourd'hui, rien que si tu as cliqué sur cet épisode et que tu suis Azure Podcast, c'est que tu as envie de devenir quelqu'un de meilleur. Même si c'est un chemin qui est semé d'embûches, rien que le fait que tu veuilles devenir quelqu'un de meilleur, ça prouve que tu es quelqu'un de bien au fond. Donc enlève-toi vraiment toute cette culpabilité de tout ce que tu as vécu et de tout ce que tu as pu faire par le passé et concentre-toi sur le présent maintenant et rends-toi compte du chemin incroyable que tu as parcouru. Sois un peu moins fataliste, ok ? Sache que toutes les périodes compliquées, toutes les périodes difficiles, elles sont suivies par des périodes de bonheur absolu incroyable. Et vraiment, c'est super important aussi de se rendre compte que tu vis la vie aujourd'hui pour laquelle tu as prié il y a quelques années en arrière. Donc sois reconnaissant pour tout ça
et mets-le en lumière, reconnais-le. Et aujourd'hui, prie pour la vie que tu veux avoir dans plusieurs années. Manifeste-la et donne-toi les moyens de pouvoir avancer. Sois fier de toi. Sois vraiment fier de toi pour là où tu en es arrivé aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Même si on ne te le dit pas dans ton entourage, sois-le. Et moi, je suis fière de toi et je te le dis et je le pense sincèrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu le 10e de ce que tu as pu vivre et qui se sont pas relevés. Et toi, tu as eu le courage de te relever. Et en plus de ça, tu essaies d'être une bonne personne. Franchement, t'es incroyable. Sincèrement, t'es trop fort, t'es trop forte. Rien à dire. 10 out of 10. Prendre du recul, en fait, ça vient avec le fait de se rendre compte que rien qu'en fait, dans un an, tu seras plus dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et peut-être que ces difficultés que tu rencontres aujourd'hui, ça te permettra, en fait, à l'avenir, de ne plus refaire les mêmes erreurs que tu as fait. Et peut-être de te distancer de certaines situations, de certaines personnes. Il est impossible que tu sois dans un an aussi mal que tu l'es aujourd'hui pour les situations pour lesquelles tu es mal aujourd'hui. Dans le sens où si tu es mal, par exemple, à cause de tes examens, en fait, dans un an, tu les auras déjà passés, donc ce sera même plus dans ta tête. Prendre du recul en te disant, est-ce que dans 5 ans, ce problème-là que je vis actuellement, ça me posera toujours souci? Si la réponse est non, il faut juste s'asseoir, se laisser ressentir ce qu'on a à ressentir. Et parfois, comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode, il y a certains jours où juste être en vie, c'est déjà assez difficile et c'est déjà une bataille incroyable. Donc s'il y a des jours où tout ce que vous pouvez faire, c'est rester dans votre lit, à rien faire, à scroller sur les réseaux, à juste pleurer, et bah c'est déjà incroyable. Parce qu'il y a des gens qui, ce jour-là, auraient peut-être pu baisser les bras définitivement. Et accordez-vous ces temps-là. Laissez-vous ressentir ça, sincèrement. Et laissez-vous vraiment le temps qu'il vous faut de guérir, le temps qu'il vous faut pour guérir ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu. Soyez gentil avec vous, soyez tendre avec vous, comme vous le feriez avec quelqu'un d'autre, comme vous le feriez pour vos amis, pour vos frères, pour vos sœurs. Soyez tendre et gentil. Et dans ces moments-là où vous vous sentez pas bien, essayez de faire des trucs cool qui vous font du bien. Essayez justement dans ces moments-là de vous laisser un petit peu emporter, de rêver un petit peu. Faites des mood boards de votre vie idéale, entre guillemets, de la personne que vous voulez devenir. Imprimez-les. Je sais qu'il y a l'application Freeprint, là on peut imprimer 45 photos par mois pour 5 €. Faites-le, ça coûte pas grand chose. Imprimez ces photos, accrochez-les sur votre mur, dans votre salle de bain, où vous voulez. Ça peut vous donner un petit coup de boost et ça peut vraiment vous motiver justement à peut-être sortir de cette période un petit peu compliquée. Tu es à une décision d'un champ des possibles qui est genre immense. Tu es à une décision peut-être de commencer un business qui va littéralement changer ta vie. Tu es à une décision de couper contact avec une personne et une fois que tu auras fait ça, ta vie elle va changer du tout au tout parce que c'est cette personne-là qui te bloquait, qui te restreignait. Tu es à une décision de peut-être changer de ville, de déménager et que vraiment ta vie elle change à l'extrême. Vraiment, rendez-vous compte du pouvoir que juste une décision, elle peut avoir. Et prenez les devants. Si vous avez envie, ça fait des années que vous rêvez d'un projet, ça fait des années que vous voulez faire quelque chose, peu importe ce que les autres disent, si au fond de votre cœur, vous savez que votre intention, elle est pure et que vous savez que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, mais foncez, foncez 1000 fois, genre vraiment. Et essayez également de parfois sortir un petit peu marcher. Ça peut vous faire énormément du bien de juste sortir sans but, sans forcément vouloir aller boire un café ou acheter des trucs. Sortez vraiment juste pour marcher. Ça peut vous faire un bien fou et vous savez pas qui est-ce que vous pouvez croiser dehors. Je vous dis pas de sortir marcher à 4h du matin. Hein. Sortir marcher en journée c'est mieux. Mais vous pouvez croiser quelqu'un dehors qui aura peut-être un petit mot gentil pour vous et ça pourra vraiment égayer votre journée. Et également, quand vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit « Oh, j'aime bien la tenue de cette dame par exemple, je vais lui dire » et que vous la réfrénez, dites-le. Parce que ça peut être justement le petit mot qu'une personne qui a passé une mauvaise journée ou qui passe une mauvaise période, qu'elle attendait et que vraiment ça peut changer les choses pour elle. Donc vous pouvez recevoir ça peut-être en sortant un petit peu de vos zones de confort et en allant marcher un peu.
mais vous pouvez également le donner. Donc ne réfrénez pas ces petites voix. Au pire, la personne, elle vous regarde bizarre, ok. Mais 90% du temps, vous allez voir que quand vous allez complimenter quelqu'un dehors, ou vous allez donner un petit mot gentil, vous allez voir son visage s'illuminer parce que c'est tellement rare de recevoir des actes de gentillesse des gens qu'on connaît pas. Généralement, c'est plutôt des actes qui sont pas gentils, justement. Donc, égayez un petit peu la journée des gens, égayez un petit peu ce monde en agissant gentiment et en offrant un petit peu des moments de bonheur, et vous verrez que de toute façon, toutes les choses bien que vous faites, vous les recevrez x10. Donc ne faites pas ça pour recevoir du bien en retour, c'est pas la bonne intention, mais faites-le justement pour pouvoir donner des petits moments de bonheur aux gens et égayer leur journée. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous aime fort.